Un gros bonsoir à tous les amis téléspectateurs qui regardent nous. C'est un plaisir pour moi porter le journal ça pour vous aujourd'hui, mardi 27 octobre 2015. Non pam, c'est Angie Bell. Grand titre pour aujourd'hui, c'est quelques interventions sur le déroulement journée électorale dimanche 25 octobre. Ancien président république Jean-Bertrand Aristide qui t'a rempli des voies civiques. Reportage police nationale sur déroulement journée électorale là. Question sur résolution qui prend pour urgence immigration en Europe avec violence qui augmente dans la zone Palestine avec Israël. Nouvelle ça patronnée par Lens Furniture. N'a retourné après poste. Premier ministre ak président KEP lancé une mise en garde sous cause résultat élection ak organisation manifestation. Tout candidat ak dirigeant parti politique yo qui t'a déclaré victoire avant résultat yo a sanctionné. Faut que tout acteur politique yo retenne résultat KEP qui c'est seul établissement légal qui capable publier résultat élection yo. On garde intervention président KEPA Pierre-Louis Opon sous déroulement journée électorale. L'engagement du CEP n'aurait pas suffi pour arriver à de tels résultats sans le concours de tout un chacun. À tous ces partis politiques qui, dans la précarité, se sont présentés à ce rendez-vous tant important pour l'avenir du pays, je leur dis que l'histoire le retiendra. Merci au personnel du CEP qui a cru et a servi le pays à un moment très difficile de l'histoire des élections en Haïti. Ils ont dû lever un défi de taille en traitant dans des conditions difficiles un volume aussi important d'informations pour un nombre tout aussi important de prétendants aux différents postes électifs. Merci aux électeurs qui ont su garder leur calme et qui, je l'espère, ont pu choisir les nouveaux dirigeants qui auront la charge de l'État pour les prochaines années. Un merci spécial à tout le gouvernement pour son support et la confiance qu'il nous a témoigné. Un merci également au président de la République pour son support. Merci aux partenaires de la communauté internationale. Sans le concours de vous tous, cette journée n'aurait pas été possible. Enfin, un gros merci à la police nationale d'Haïti. Ils ont su tirer les leçons qu'il fallait de la journée du 9 août 2015 et aujourd'hui, ils ont été à la hauteur de leurs tâches. Ils ont effectivement protégé et ils ont servi. Amis de la presse, au nom de mes collègues et de l'ensemble du personnel, merci pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié tout au cours du déroulement de ce vote. Vous avez bien fait votre travail. Merci, merci et merci encore. N'a dit un gros merci à tout parti politique et tout candidat qui, malgré tout, ont gagné, ont participé dans aucun exercice démocratique aujourd'hui. Ils ont aidé KEPA laver figure pays et permettre la démocratie faire un autre gros pas encore alors que tout le monde pas de quoi que pas ça a été fait. KEPA remercie tout le monde pour le support et puis toute qualité aide qui joignent qui permettent de réussir journée ça. Permettez-moi de citer employés KEPA, bravo pour nous, membres gouvernement, police nationale, partenaires internationaux, la presse, à toute organisation observateur qui te permet de nous veiller en haut, veiller en bas pour journée bien passée. Il faut m'insister pour me dire que 108 autres conseillers électoraux qui campent jam dans le département et qui pas jamais pas bon côté dans le moment plus difficile était en pile moment difficile. Journée ça pas possible. 108 conseillers ça 5 autres garçons vaillants, 5 femmes vaillantes. Journée ça pas passer Jean le passé.
m'a profité du vice-président conseil, là, Pierre Maniga Junior. Bonne fête Pierre, bonne fête Petit Pierre. Avant de finir, je demande tout candidat et parti politique pour demander aux partisans de rester calme. Puis qu'ils prennent la rue parce que le décret électoral là interdit ça. Et KEP n'a pas hésité à appliquer le décret contre tout le monde qui n'a pas respecté ça le dit et ça la donne. Je demande la presse à toute organisation observateur éviter de toute information qui semblait à résultat élection parce que la loi interdit ça. Ça a causé gros la troublage dans le pays et il y a porté responsabilité si ça arrivait. Il était tête faite que poser tant de résultats élection car il peut gagner pour bailler résultat ça longtemps qui pas trop long. Merci en pile tout le monde. Gouvernement haïtien bail opinion li sous déroulement élection yo. On gade reportage intervention premier ministre Evans Paul. Eh bien, je dis m'a dit nous si 9 août moi été soulagé, jeudi 25 octobre là, moi encouragé et le 27 décembre n'a délivré. Nous exprimer sentiment ça pas de manière singulière parce que c'est pour une question de personne, c'est une question de pays, c'est une question de nation, c'est une question de l'État. Et puisque ces pays, c'est l'État, et puisque pays avec l'État, avec tout le monde là-dedans, les sous protection grand maître là, moi je ne voulais pas commencer à dire bon Dieu, merci. Et moi je voulais tout saluer le président de la République là, son Excellence Michel Joseph Martelly, Madame Ni, qui toujours supporté le processus là. Et il y a un plus gros support li bay, c'est l'attitude. L'attitude là, son mot français, mais qui voulait dire l'équité, tout le monde fait travail selon mission yo gagné dans l'État. Et ça, son preuve de leadership, son preuve de maturité dans la responsabilité, son preuve de délégation qui expliquer que nous avons gagné marge de manœuvre pour nous prendre les décisions qu'il faut pour essayer de faire le processus là avancer. Bien sûr, nous connaissons, nous sortis dans une crise difficile. Parce que la question élection en Haïti, n'est pas une simple question de compétition politique qui est liée à système démocratique là. C'est une question litigieuse, malheureusement. Litigieuse parce que ou pas seulement une bataille électorale, ou gagner un combat électoral. La différence entre ça et les batailles électorales là, c'est que c'est normal, dans le système démocratique, il faut une bataille électorale, le monde connaît, il va discuter pouvoir, il va chercher place dans l'État, il va chercher confiance peuple dans l'élection. Mais malheureusement, dans le pays, nous avons une bataille pour élection faite et pour élection pas faite. Voilà la plus grande difficulté de ce processus et ça n'a vécu depuis des années dans le pays. Je voulais que la population en songe, depuis 2009, pas capable d'une élection dans le pays d'Haïti. Et grâce à la protection bon Dieu, à la collaboration du président Martelly, première dame, dans tout ministère, peuple haïtien, parti politique, candidats, nous arrivons dans 10 mois. Mettez processus là côté lié aujourd'hui. Je pense que c'est un exploit important dans une société qui choisit démocratie comme modèle de gouvernance politique. Nous voulons tout attirer l'attention sur un fait spécial. Depuis 9 ans, pas de gagné élection pour collectivité territoriale. Jeudi, nous arrivons faire élection pour une partie dans la collectivité territoriale là, élection pour cartel magistrat. C'est un pas extraordinaire. Et dans tout le processus ça, plus gros vision nous, plus gros engagement nous, plus gros souhait nous, c'est que en 2016, nous moderniser le système de gouvernance pays pour gagner des autorités légitimes à tous les niveaux. Au niveau du législatif,
au deuxième lundi de janvier 2016 cap venir, nous voulons, et c'est mission nous, lundi nous voulons, à travers nous, c'est président Mathilde, c'est madame, c'est ministre, c'est peuple haïtien, c'est parti politique, c'est candidat, pour gagner un parlement dans deux composantes liées, à savoir Sénat République là, et puis Chambre députés. Le 7 février, un nouveau président pour l'installer. Et là, nous jouons une collaboration, président Mathilde, tout le monde connaît, qui était élu, qui était arrivé, installé le 14 mai, mais d'accord perdu quelques mois sous mandat là, et qui prêt pour le passer maillette là, by nouveau président élu le 7 février 2016, et ça prend qu'aucune affaire pour le pays d'Haïti. Je dis, ce n'est pas seulement en Haïti que tu as gagné élection. Il y a une élection qui t'a faite dans Côte d'Ivoire, en Afrique. Il y a une élection en Amérique du Sud qui t'a faite en Argentine. Il y a une élection qui t'a faite en Ukraine et l'autre côté encore. L'État plaide en pile. Pour ce en Haïti, il était passé mal. Heureusement pour nous, peuple haïtien intelligent, les voyons un signal patriotique, un signal de responsabilité. Tout le monde admet ça passé bien. C'est ça qui fait me passer de soulagement à encouragement. Encouragement, pas pour moi seul. Encouragement, c'est pour le pays. Encouragement, c'est pour nous tous. Et j'aime dire, il est difficile pour nous réaliser une démarche comme ça, sans collaboration, tout le monde dans l'État. Mais en particulier, ministre Justice et Sécurité publique là qui l'a avec moi soya, n'a parlé de maître Pierre-Richard Casimir, de ministre intérieur à collectivité territoriale, M. Ardouin Zéphirin. Nous travaillons ensemble. Ce n'est pas facile pour arriver à résultat ça. Il faut mobiliser toutes les ressources dans l'État, particulièrement la collectivité territoriale, là, où elles sont saluées. Autorités locales, ça veut dire délégués, vice-délégués, nous réunir avec eux, nous passer aux consignes, même dans le niveau pas, puis travailler avec magistrat communal, pour travailler avec ça qui existait comme CASEC, comme ASEC, parce que c'est l'État haïtien qui était engagé dans l'activité ça. Et il y a un ministre qui joue un rôle important, essentiel, c'est le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et des Finances, Wilson Lalo, qui gen caisse là non mais quelle que soit planification cap fait obligé bien recours à finance là pour qu'on ait dans qui rubrique ou a besoin une capacité pour faire telle dépense. Donc on a dit plusieurs fois dépenses énormes, trop l'argent pour faire élection, en pile l'argent. Bien sûr qu'on prie pour la démocratie, mais moi souhaiter l'autre autorité pour la gestion pays pour moderniser le système, pour faire en sorte que nous dépensions moins scope pour l'élection parce que le peuple haïtien a trop de problèmes pour la dépenser autant d'argent pour faire élection. Mais comme moi dis, on prix pour élection. Ancien président République Jean-Bertrand Aristide, ensemble avec candidat pour président parti Famille Lavalas la Maryse Narcisse, te prend la rue pour remplir des voies civiques. On suit un reportage Télé-Guinée. Pas besoin là.
Non, descends. Oh non, presse moi. Non, descends. Police nationale te arrêté à peu près 200 moun pendant journée électorale là. On gade intervention directeur général la police là, Godson Aurelius, qui exprimait satisfaction li sous déroulement élection yo. Expérience 9 août là te permettre que nous t'améliorer face à plan sécurité non des zones que nous t'ai réévalué que nous t'ai pensé qui t'ai moins de risques donc nous t'ai renforcé zones ça yo donc et gagner tout des consignes claires des briefings qui t'ai fait avec policiers yo et t'ai gagné accompagnement de policiers sur terrain qui encadrement bien et par des officiers qui étaient capables de prendre décision donc élection ça noté sur le plan sécuritaire, il était vraiment mieux géré qui te permettre que nous joignent résultat ça. Et l'autre, et ça qui était important, c'est que tout policier qui était déployé, il était connu qui ça a le faire. Consigne était clair. Mot d'ordre là, c'était zéro tolérance code. Tout le monde qui a fait quel que soit mon nom, qui vient troubler quelques côté candidat, côté autorité, déporter en contravention avec la loi. Donc la police procède à l'arrestation, remet tout bas la justice. Et je dis à grand pile code vraiment qui était baillé. Donc police yo te montré ça. Dans 234 arrestations, l'ouest là, te gain 101. Seulement dans le nord, nous t'ai enregistré 11, la Tibonite 25, nord-est 13, centre 38, sud 13, sud-est 5, NIP 1, Grandance 8, donc c'est un bilan partiel. Donc nord-ouest 12, qui fait 234 arrestations. Il y a 13 armes qui saisissent tout. Parmi 13 armes, il y a 4 artisanales. Bon armes artisanales, yo dangereux même j'ai bon armes parce que tuer mon tout. Donc il y a 13 armes qui saisissent. Donc à travers les différents départements aussi, que je n'ai pas besoin trop et détailler, il y a 4 véhicules tout qui étaient en situation irrégulière qui saisissent. Donc machine qui étaient sans plaque, ou bien machine qui t'a fait des ordres, qui t'a mon abord, qui t'a fait des ordres, qui t'a saisi. Donc nous enregistré 2 blessés par balle. Donc ça c'est dans le bilan partiel là, un blessé par arme blanche. Donc c'est ça qui fait état de bilan partiel là. Élection yo te fini sans aucun gros problème dans tout pays ya. Autorité haïtien yo pa bay yon chiffre sur quantité moun qui al voter, mais médias qui étaient présents ak l'autre observateur haïtien et étranger fait connaître que plus moun te prend la rue pour remplir devoir civique yo. Dans le département l'Ouest, tant kou dans zone Pétionville et Cité Soleil, quantité moun nan te pi visible lè n'a comparé ak élection 9 août yo. Dans zone nord ak sud, correspondant la presse fait connaître que pourcentage augmentation de 30%. Statistique ça yo disponible dans procès verbal qui était affiché sous élection yo. Celso Amorin, chef mission observation OEA, te dit quelques mots sur déroulement élection yo. Le jour du scrutin, la mission a déployé 125 observateurs originaires de 27 pays qui étaient présents dès l'ouverture du bureau de vote jusqu'à leur fermeture. Ils ont visité 487 centres de vote dans les 10 départements du pays. La mission est consciente que l'ensemble du processus électoral a été jalonné de défis et d'obstacles. Malgré des incidents isolés, les citoyens haïtiens qui les souhaitaient ont pu exprimer leur vote. La mission salue
leur patience et leur détermination. Bien que quelques épisodes de violence aient été signalés, ces derniers n'ont pas affecté le déroulement du scrutin dans son ensemble. La mission exhorte tous les acteurs à faire preuve de responsabilité dans les jours à venir. Les observateurs ont constaté un encombrement dans le bureau de vote. De même, la présence d'un grand nombre de mandataires a été, dans certains cas, source de friction. Les mesures adoptées pour assurer la confidentialité du vote ne se sont pas toujours révélées suffisantes. La mission a pu observer un taux de participation plus élevé que lors du scrutin précédent. L'OEA a confiance que cette tendance positive se perpétuera dans les élections futures. Puisque d'importantes étapes du processus électoral n'ont pas encore été complétées, la mission encourage l'ensemble des partis politiques et les électeurs à faire preuve de patience pendant la tabulation jusqu'à l'annonce des résultats officiels par le Conseil électoral provisoire. La mission sera présente jusqu'à la tabulation finale des résultats. Les observateurs de l'OEA assureront une présence continue 24 heures par jour au centre de tabulation jusqu'au résultat de l'élection présidentielle. La mission prend acte de l'appui financier additionnel accordé au processus électoral par les autorités haïtiennes. OCSID, Observatoire citoyen pour l'institutionnalisation de la démocratie, reconnaît bon déroulement élection yo qui sont passé. Yo félicité peuple haïtien ak police nationale là. Mais professeur Woni Dewash te gen quelques recommandations à KEPA. Première recommandation, c'est à CEPA que nous adressons. Parce que dans le processus 9 août là, nous avons remarqué que gagnait des incohérences dans le comportement des différentes instances au sein du CEP. Par exemple, nous voyons que CEPA a accepté certaines décisions de BCED, c'est-à-dire Bureau de contentieux électoral départemental, ou bien des décisions de BCEN, c'est-à-dire Bureau de contentieux électoral national, et l'y rejeter certaines décisions, ce qui n'est pas normal. Deuxièmement, ça nous remarqué au niveau du centre de tabulation, c'est que ils n'ont pas toujours fait preuve de transparence dans la façon de traiter procès-verbal et façon de mettre certains procès-verbal en quarantaine. Nous jouons un pile exemple de irrégularité à ce niveau. C'est pour ça que nous demandons responsables centre de tabulation pour publier toute opération que vous faites et raison pour qui ça vous fait de telle sorte que tout le monde est capable de voir si vous fait bagaille correctement, convenablement. L'autre recommandation que nous avons fait à CEPA, c'est que l'IPA doit gagner une attitude triomphaliste à cause de ça qui passé, plus ou moins bien, au cours de la journée du 25 octobre. Parce que il y a devant lui de sérieux défis à relever. Il y a un défi que nous signalons. C'est que nous devons chercher un accord avec différents acteurs, à savoir les candidats, les partis politiques et aussi les observateurs, la société civile, sur un certain nombre de points qui étaient des pierres d'achoppement, des pommes de discorde, n'est-ce pas, dans le processus-là. Centre international recherche sous cancer publié que d'après une étude scientifique qui fait viande rouge capable de consommateur lié cancer. On regarde un reportage dans l'écran Euronews qui demande quelques monde opinion sur ça. Après la publication ce lundi d'une étude scientifique du Centre international de recherche sur le cancer, soulignant le caractère cancérogène de la charcuterie, nous avons demandé à plusieurs consommateurs si cette annonce allait changer leurs habitudes alimentaires. Non, je ne crois pas. Sinon, je ne sais pas ce que je mangerai d'autre. Vous savez, tant que je mange équilibré, c'est bon pour moi.
Donc je pense que je vais continuer à manger de la viande, quelle que soit d'ailleurs la décision qui sera prise sur le risque de cancer ou pas. Dans cette épicerie traditionnelle italienne, la réponse de la gérante est catégorique. Je ne crois pas que je modifierai mes habitudes alimentaires parce que vous savez, j'ai toujours mangé de la viande transformée durant toute ma vie. Et d'ailleurs, d'autres gens l'ont fait avant moi, ils n'ont jamais rien eu. Par contre, je crois qu'il faut éviter les abus. Pour cet étudiant américain rencontré à Berlin, tout est question d'équilibre. J'essaye déjà de réduire un peu ma consommation au cas où. Je pense que c'est une décision assez saine. Et je me sens déjà mieux depuis que je mange moins de viande. Même si depuis que je suis en Allemagne, j'ai découvert les saucisses au curry, c'est vraiment bon. Vous savez, c'est comme tout. Tout est dans l'équilibre. Dans les rues de Londres aujourd'hui, les avis étaient également partagés. Je pense que la sensibilisation à la nourriture en général est vraiment importante, mais là, cela va peut-être un peu trop loin. Un coup, c'est les tomates qui donnent le cancer. Vous savez, à chaque nouvelle lubie, il y a une nouvelle alerte. En pile, question sous résolution qui prend pendant le sommet européen urgence pour immigration dimanche qui s'est passé. Est-ce que ça a compte pour accommoder presque 10 000 personnes qui arrivent dans 24 heures? La Croix-Rouge a fait tout ça capable dans le camp réfugié, mais ils ont compté sur création à peu près 100 000 locales pour accueillir immigrants que la Grèce et le Balkan te promettent. On suit un reportage Euronews. Les résolutions prises lors du sommet européen d'urgence pour l'immigration dimanche suffiront-elles à endiguer le flux migratoire et à protéger les demandeurs d'asile? C'est ce qu'espère le gouvernement slovène qui a enregistré près de 10 000 nouvelles arrivées ces dernières 24 heures. Dans le camp de réfugiés de Brezice, la Croix-Rouge s'organise mais compte sur la création de 100 000 places d'accueil promises par la Grèce et les Balkans. À court terme, il est possible de gérer la situation, estime Antonia. Nous avons beaucoup de vêtements d'hiver et des couvertures pour eux. Nous distribuons des tasses de thé et de la nourriture, donc pour le court terme, pas de problème. À long terme, en revanche, c'est le logement des demandeurs d'asile qui pose problème, que ce soit ici en Croatie ou encore à Calais. En France, 2 ONG ont saisi hier la justice pour contraindre l'État à prendre des mesures en urgence pour les 6 000 personnes qui vivent dans des conditions insalubres. En pile violence qui a augmenté entre Palestiniens et Israéliens. 3 Palestiniens mourent après une attaque. Enterrement moun sa yo te accompagné avec une foule massive qui te porté plus problème. Depuis 1er octobre, vague violence a déjà rapporté une cinquantaine de morts. On suit un reportage Euronews. Les violences s'intensifient à Hébron, poudrière de la Cisjordanie. La grande ville a été de nouveau le théâtre de heurts sanglants entre Palestiniens et soldats et colons israéliens. 500 colons israéliens vivent parmi les Palestiniens derrière des miradors et des barbelés. Hébron abrite le tombeau des patriarches, site sacré pour les musulmans et les juifs et source de vives tensions. 3 Palestiniens ont été tués hier et ce matin après des attaques et un Israélien a été grièvement blessé selon Tsahal. Les Palestiniens ont été enterrés lors de funérailles en présence d'une foule massive et dans un contexte de tension permanente dans cette région. Parallèlement, dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a lancé un raid aérien contre 2 cibles du mouvement islamiste palestinien Hamas après un tir de roquette vers le sud de l'État hébreu, selon un communiqué militaire israélien. Selon des sources de sécurité palestiniennes et des témoins cités par l'AFP, ces raids ont provoqué des dégâts matériels et seulement un blessé léger. Depuis le 1er octobre, la vague de violence dans les territoires palestiniens et en Israël a fait plus de 65 morts. Kounya nous pral regarder qui j'entends dans Miami et Haïti. Dans Miami, pi haute température a monté c'est 85 degrés et puis bas 76 degrés. N'a gen un mélange nuage ak soleil, chance la pluie 73%. Soleil là a levé à 7h27 et la couché à 6h42. Dans Haïti, plus précisément Port-au-Prince, pi haute température à pied 94 degrés et puis bas 73 degrés. En pile chalet, yon mélange nuage ak soleil, chance la pluie à 40%.
Soleil a levé 6h48 et l'a couché à 6h19. M'am di un gros merci à tout le monde qui t'a suivi journal ça jeudi. On fois encore non pas c'est Angie Bell, restez branché sur Haïti TV. À demain si Dieu veut.